Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette aquarelle qui va répondre à la question « Je ne sais pas dessiner, donc je ne peux pas faire d'aquarelle ». Avec ce paysage de mer, vous allez voir que c'est possible. Je vous ai mis la liste du matériel à avoir dans la description. Maintenant, je vais utiliser plusieurs techniques. La technique du mouillé sur mouillé, la technique du mouillé sur sec. Et surtout, je vais peindre des parties qui ne se touchent pas. Donc suivez bien la vidéo et vous verrez, ça va être une aquarelle détente. J'ai commencé par faire le ciel. Pour cette partie, je mouille à l'eau claire. Donc ayez toujours un bol ou un flacon d'eau propre afin de pouvoir faire la technique du mouillé sur mouillé, sur lequel j'ai appliqué du bleu indigo dilué. Pourquoi je l'ai dilué? Tout simplement parce qu'à l'aquarelle, il est impossible d'éclaircir. Par contre, vous pouvez repasser un deuxième lavis pour foncer. Ça évite le stress. Je marque un petit peu la ligne d'horizon, puisque en perspective, la ligne d'horizon est toujours plus foncée que le reste. Et maintenant, pour être sûr que ça ne déborde pas et que mon ciel puisse sécher, je vais m'attaquer à la forme des vagues. Vous allez voir la simplicité à réaliser. D'ailleurs, si vous avez envie d'apprendre à faire des vagues, dans la description, je vous mets d'autres vidéos pour apprendre à faire des vagues. Pour faire ces vagues, je fais des traits horizontaux avec du bleu cobalt pour donner des effets. Je le mets plus ou moins dilué. De toute manière, tout au long de la vidéo, vous pourrez rééquilibrer. Vous voyez, je fais attention à ce que ça ne touche pas mon ciel afin que les couleurs ne diffusent pas entre elles. Je vais les sécher et je vais m'atteler au sable. De cette manière, les parties ne se touchent pas de stress. Et pour cela, je prends de l'ocre jaune. Non, pardon. Je vais d'abord mouiller, mais c'est pour ça que je l'ai laissé dans la vidéo. Vous voyez, mon eau était pas claire, donc je mouille ma feuille, mais il y a déjà un petit reste de couleur. Ce qui est pas terrible, mais voilà, ça vous permet de voir l'intérêt quand je vous dis de mouiller à l'eau claire. Dessus, je pose de l'ocre jaune par simple touche. Ce sont des touches horizontales. Et je me fais plaisir. J'adore les bords de mer, donc je mets un petit peu de rocher, je mets plus ou moins de pigments. Et j'en profite pour faire avec le bleu cobalt, et ben je mets un petit peu d'eau, pardon, un petit peu de peinture au bord de la plage, et là les couleurs vont fusionner entre elles et le rendu va être sympa. Maintenant que c'est fait, je peux m'atteler je m'attelle à une petite colline qui est au devant, donc j'ai vérifié si mon papier était sec. Et là, je prends du bleu indigo qui est un petit peu moins dilué que pour le ciel. Vous voyez, en posant mon bleu indigo pour faire la colline, je me rends compte que mon horizon il n'est pas très droit. Ce que je veux vous expliquer, c'est que vous avez la possibilité de rectifier tout au long de votre aquarelle. Vous voyez, c'est pas super droit. Alors, je vais finir ma colline, mais en même temps, hop, je fais le bord beaucoup plus droit. D'où l'intérêt d'observer tout le temps, ce qu'on en fait. Là, je trouve que ça commence à être sympa. De toute manière, comme je vous le disais tout à l'heure, il sera toujours possible de revenir pour foncer et faire encore plus de contraste. Là, pour l'instant, j'aime bien le rendu du mouillé sur mouillé.
les reflets de la plage. Donc, je vais continuer. Et là, avec mon bleu indigo, je commence par refaire la ligne d'horizon et je pose tout simplement des touches de bleu indigo beaucoup moins diluées. C'est un peu le même principe que le bleu de cobalt. Pour montrer la forme des vagues, en fait, on va réserver le blanc et on va poser des traits de couleur bleu indigo et bleu cobalt, et le blanc qui restera représentera l'écume des vagues. Je n'attends pas que ça sèche et je m'attelle au rocher. Avec mon pinceau fin que j'ai bien rincé à l'eau claire, je prends la terre d'ombre brûlée et j'appose des touches. Alors, je ne fais pas des paquets, j'appose des touches en laissant des petites zones où il y a l'ocre jaune en dessous, puisque les rochers, il y a des reflets. Ils sont pas marron foncé partout. Ça, c'est l'impact de la lumière. Vous voyez, je m'amuse. Mais vraiment, l'objectif, c'est de s'amuser. Si votre rocher est pas réaliste et ressemble pas comme deux gouttes d'eau à un rocher, faites la forme du rocher et ça ira très bien. Et apposer des touches petit à petit. Prendre le temps du plaisir de mettre la couleur sur le papier, que les couleurs fusionnent ou pas entre elles. Et par rapport aux images que vous avez dans la tête de paysage, faites-vous confiance. Maintenant que j'ai mis mon rocher qui a une couleur quand même assez intense, je vais en profiter pour reprendre mon bleu indigo et faire les ombres encore du rocher et des vagues du bord d'eau. Vous voyez, quand je vous disais qu'il faut équilibrer, à côté du rocher qui est quand même très intense, je peux me permettre de mettre des touches beaucoup plus foncées sur l'eau à côté du rocher. Je respecte les lois de la lumière. Après, vous pouvez aussi laisser l'eau comme elle était avant, c'est sympa aussi. Et je pose avec mon bleu indigo quelques ombres sur les rochers, ce qui va encore intensifier le contraste. Maintenant, vous vous doutez bien que l'eau qui est entre les vagues du fond et les rochers, elle reste pas blanche complètement. Donc là, avec du bleu cobalt très dilué, eh bien je fais des traits, mais je prends vraiment de l'eau diluée afin de donner les reflets de l'eau. Ce qui restera blanc, c'est ce qui rendra l'eau. C'est comme si quand on regardait, c'était la partie blanche, et je m'amuse à rééquilibrer. Alors soit avec de l'indigo, soit avec du bleu cobalt. C'est un très bon exercice pour s'amuser à intensifier ses aquarelles. Au départ, quand on débute, on a toujours tendance à faire des aquarelles très très pastel. Et avec cette aquarelle, vous voyez que vous pouvez revenir dessus, vous pouvez équilibrer et vous faire plaisir. Vous voyez, là, je m'éclate en fait en faisant les reflets de l'eau. Je le fais au fur et à mesure. J'adore les bords de mer, donc j'adore mettre en valeur l'eau. Tous ces reflets, toutes ces couleurs. Mais vous auriez pu faire aussi les rochers un peu plus gros si vous souhaitiez. Si c'est la couleur des rochers qui
qui vous éclate. Moi, je vous montre une technique pour faire un paysage sans savoir dessiner avant, et pourtant, vous faites une aquarelle réaliste. Vous voyez, là, je trouvais que ma tâche était un peu grosse. Hop, je remets un peu d'eau et j'atténue. J'ai envie de vous dire, le secret de l'aquarelle, c'est la rapidité et en même temps la patience. La rapidité, parce qu'on ne peut pas se permettre d'attendre que ça sèche pour rectifier une erreur. Mais par contre, si on fait petite zone par petite zone, on s'en sort toujours. Et même si on se trompe, eh ben quelquefois, et vous verrez dans certaines de mes vidéos, je me suis trompé, et ben c'est ok. Et ça peut créer des surprises magnifiques. Et là, en fait, je suis en train de me lâcher complètement. Je rééquilibre la ligne d'horizon. En fait, je rééquilibre, je mets des espaces de blanc pour la mer. Et j'ai pas envie de la quitter, cette aquarelle. Je me sens bien en la faisant. Dites-moi comment vous vous sentez quand vous l'aurez faite. Tiens, d'ailleurs, je vais vous proposer un défi. Après avoir vu cette vidéo, vous essayez de la faire, vous me l'envoyez à aude@toutdessiné.com, je vous donnerai mon retour et je suis sûr que vous allez faire des merveilles. Maintenant, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et retrouvez-moi sur toutdessiné.com ou sur la page Facebook de Tout Dessiné. Si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'aquarelle, je vous invite à cliquer sur le lien pour découvrir ma formation Débuter l'aquarelle facilement. En tout cas, je vous dis à très vite.